Les amis, salut à tous. Vendredi 20 mars, c'est le printemps. Aujourd'hui, c'est le printemps. Je ne sais pas pour vous, le soleil, en tout cas, brille au-dessus de nos têtes ici sur le bassin parisien. Vous le savez pour moi, je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Quand le soleil est là, cette vitamine D, ça donne un maximum d'énergie. De l'énergie, on va en envoyer bien évidemment à Thibaut Courtois. Vous le savez, c'est l'information prioritaire. Aujourd'hui, le gardien du Real Madrid est tombé. On parle de 5-6 semaines d'absence et notamment pour manquer le match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il est 16h, heure française, c'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble gratuitement. Vous le savez, sur toutes les plateformes de TV5 Monde, c'est gratuit. Et l'application TV5 Monde Plus, c'est encore une édition XXL que je vous ai préparée aujourd'hui en ce vendredi. Les amis, on va aller absolument partout avec notamment encore une grosse page Mercato et restez bien jusqu'au bout de l'édition. Vous allez voir qu'en Angleterre, les tabloïds anglais sont en train déjà de décerner le prix du meilleur joueur de Première Ligue. Est-ce que vous serez d'accord avec eux? Allez, on y va tout de suite avec tout d'abord l'information prioritaire avec donc Thibaut Courtois, les amis. Regardez la une de Marca et de As. Un mois sans Courtois et regardez la plaga que no cesa. La plaga, les amis, c'est comme la peste. Elle ne s'arrête jamais sur le Real Madrid, les amis. Il est la victime numéro 51 au Real Madrid. Vous allez comprendre pourquoi, alors que vous le savez, cette Ligue des Champions arrive face au Bayern Munich. On va ouvrir ensemble les pages intérieures pour faire le point. Tout d'abord, il faut savoir, et vous le savez, que Lunin, le gardien numéro 2, qui est fort, très fort, on l'a vu là, dans le dernier match, puisque c'est lui qui est entré à la mi-temps, il sera bien là pour pallier l'absence de Thibaut Courtois. La blessure, elle est ici, regardez, au niveau de cette jambe droite. Vous savez, quand vous vous touchez là sur la cuisse, c'est ici que ça se passe. On nous parle donc, vous l'aurez compris, de 5 à 6 semaines, quadriceps droit, blessé face à Manchester City. Et du coup, ça nous amène à cette fameuse victime 51 blessures déjà cette saison, les amis, au Real Madrid. Le panneau est ici. Regardez en gris tous les joueurs qui ont déjà subi une blessure à minima et en rouge les indemnes, les rescapés, 5 seulement, les amis. Fran Garcia, Vinicius, Arda Güler, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz. Tous les yeux sont rivés, du coup, vers cet homme, les amis. Antonio Pintus, lui qui est revenu pour être le patron, vous le savez, de la préparation physique du Real. Eh bien, on s'interroge de nouveau sur l'état global de ce Real Madrid. Regardez, les plus pessimistes ont dressé cette liste de matchs pour lesquels pourrait être absent Thibaut Courtois, avec donc notamment le derby là, dimanche, face à l'Atlético Madrid, on va en reparler. Majorque, le Bayern Munich, donc le match aller, Bayern Munich ici, match retour. Et si on va plus loin, on irait même jusqu'à ce match face au Barça. Il pourrait revenir avant, affaire à suivre. C'est vraiment un très gros coup dur, ça pour le Real Madrid avec les gardiens. En parlant de gardiens, une très mauvaise nouvelle. Regardez ces dernières heures, âgé de 67 ans, il a été l'un des grands entraîneurs gardiens du Real Madrid. C'est le Portugais Silvinho Loro, les amis, qui s'est éteint à l'âge de 67 ans. Communiqué sur le compte X de As, il était l'un des plus fidèles de José Mourinho. C'est comme ça qu'il est arrivé au Real Madrid. Ici, regardez, il est assis là aux côtés de José Mourinho. Caranca est ici, regardez-le justement ici avec Iker Casillas. Les deux hommes se connaissaient depuis, regardez, les années portugaises, bien évidemment. Il était ancien joueur ici, là, avec Porto. Il était sur ce banc. Manchester United également, ou encore Chelsea. Bien évidemment, une pensée très émue et amicale pour l'ensemble des siens et de sa famille. On revient à ce jeu. Kylian Mbappé et Vinicius, les amis, vont se retrouver, mais face à face, vous le savez, le 26 mars prochain, du côté de Boston. Match amical entre l'équipe de France et le Brésil de Carlo Ancelotti. Vinicius, bien évidemment, est dans la liste des attaquants juste ici, avec Rafinha, Martinelli, Mateus Cunha, Luis Enrique, Hendrick, Igor Thiago, Ryan ou encore João Pedro de Chelsea. Et en face, l'équipe de France de Didier Deschamps. Vous avez suivi très certainement la liste qui a été offerte. Il est ici dans la liste
liste des attaquants, l'attaquant du Real Madrid très attendu. Je vous rappelle que l'équipe de France, après le Brésil, affrontera la Colombie dans cette trêve internationale. Le Barça, de son côté, les amis, est en mode record. On a sorti les muscles, vous le savez, passé face à Newcastle en Ligue des Champions pour retrouver l'Atlético Madrid. Et on va en parler. Ce Barça record, avec 3 visages mis à la une de Mundo Deportivo, Lamine Yamal, Hansi Flick et Lewandowski. Regardez Lewandowski sur sa carrière, les amis, en club jusqu'à la position en international, avec le nombre de buts qu'il a inscrits pour l'instant au Barça, 117 buts, 88 buts avec la Pologne, le carton bien évidemment avec le Bayern Munich, 344, et pour monter encore un peu plus loin, 103 avec le Borussia Dortmund. Il est actuellement, les amis, le 3e meilleur buteur en activité sur la planète. Cristiano, 965. Léo Messi, je vous en ai parlé hier, 900 à la 2e position. Et Lewandowski est ici avec 714 buts inscrits au total. C'est absolument dingue. Avec un autre record dans les pages intérieures de Mundo Deportivo. Pour un coup d'autorité, il est ici. Il a battu plus d'équipes que Léo Messi. On adore toujours ce genre de détails du côté de la presse espagnole. Avec ce record également pour ces hommes, Lamine Yamal, les amis, qui a battu le record de Kylian Mbappé, à savoir 10 buts inscrits avec, en étant le plus jeune joueur à inscrire 10 buts, dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'était Kylian Mbappé qui avait pour l'instant ce record. Et puis on va en reparler de Lamine Yamal. Hansi Flick ici avec autre chose, avec un nombre de buts aujourd'hui qui passe le nombre de buts du Barça époque Pep Guardiola. On est musclé, vous le savez. Défensivement, on est un chouïa en difficulté. Mais si on marque plus de buts, c'est la politique, c'est la stratégie d'Hansi Flick. Et on va y revenir aussi. 124 buts en 45 matchs cette saison. Vous l'aurez compris, on est à une moyenne quasiment de 3 buts par match. C'est complètement fou. Et donc, cette philosophie de toujours marquer un but de plus que l'adversaire, c'était Johan Cruyff, vous vous en souvenez très certainement, qui avait imposé ce schéma du côté du FC Barcelone. Et donc, Lamine Yamal qui est là, ce trésor du Barça à la une de Sport, les amis. Regardez, ça c'est très sympa, Mundo Deportivo, sur son compte X, qui a fait le détail des 21 buts, toutes compétitions confondues, en 39 matchs de Lamine Yamal. Vous voyez qu'ils sont quasiment tous dans la surface, 2 seulement en dehors. Les petits points bleus, c'est en Ligue des Champions. 4 buts notamment, 4 passages, avec ici face à l'Olympiakos. Je retrouve également un point bleu ici face à Bruges, face à Copenhague et à 2 reprises face à Newcastle, vous le savez, et notamment à domicile. C'est une véritable forteresse, Barcelone, depuis qu'ils ont retrouvé enfin définitivement le Spotify Camp Nou. 13 matchs, 13 victoires. 13 matchs, 13 victoires. J'appuie une nouvelle fois dessus parce que c'est absolument incroyable. Ces 3 hommes, on aurait dû rajouter Rafinha. D'après moi, vous le savez, il est en train de tout éclater. Rafinha, regardez dans les pages intérieures d'ailleurs de Marca, on nous avance. Il a retrouvé son meilleur niveau depuis sa blessure. 19 buts inscrits, 8 passes décisives en 30 matchs pour monsieur Rafinha, avec notamment des passeurs superbes, notamment je pense à Fermin, les amis, qui lui en est à 6 buts et 4 passes décisives. Très intéressant pour Rafinha. Et si il était dans un possible ballon d'or. Et pourquoi pas, les amis. En tout cas, on nous dit dans les colonnes de Mundo Deportivo que Rafinha est en train de s'imposer, en tout cas à Barcelone, comme l'avait fait notamment dans des saisons Lionel Messi, en étant sur tous les tableaux, notamment donc en Ligue des Champions. Sur le dernier match, la victoire, je vous l'ai dit hier, 7-2 face à Newcastle, il est impliqué en mode influenceur sur 6 des 7 buts. 6 des 7 buts. Avec un doublé, 2 passes décisives, le penalty provoqué et le corner frappé pour la tête de Lewandowski. 6 sur 7 avec monsieur Rafinha. Pourquoi je vous ai montré ça? Regardez, c'est ici. Car le 11 affiché justement face à Newcastle, les amis, est un 11 historique dans l'histoire du Barça, puisque c'est tout simplement le 11 le plus jeune, en éliminatoire Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Regardez ce 11, je vous l'ai remis ici avec les âges proposés par Mundo Deportivo. La moyenne est à 25 ans et 18 jours. Les jeunes sont là, les papas sont là également. 37 ans pour Lewandowski, 31 ans pour Cancelo, et donc Rafinha, regardez, il est là avec 29 ans. Il fait
partie du 11 type Ligue des Champions, UEFA Champions League, Rafinha. Il est ici, regardez, prenons le temps, avec le Paris Saint-Germain, Safonov, avec 3 joueurs du Sporting, Araujo, Gonzalo Ignacio et Trincao. De Liverpool, ils sont 2, Szoboszlai et Konate. Un joueur du Bayern Munich, c'est monsieur Stanisic. Un joueur d'Arsenal, c'est Declan Rice. Vinicius à la pointe de l'attaque et un éliminé, mais il a été bon. Xavi Simons, Tottenham, victoire, match retour, mais élimination, vous le savez, il est le seul éliminé de ce groupe. Team of the Week, UEFA Champions League. Regardez le calendrier du Barça, les amis, qui est là aussi en mode XXL. Jusqu'à la fin de la saison, c'est complètement dingue. Regardez, là, c'est le Rayo ce week-end. Mais ensuite, il y a donc l'Atlético Madrid, ici, 30e journée. L'Atlético de nouveau pour le match aller de la Ligue des Champions. L'Espagnol, l'Atlético encore. Quart de finale, retour, puis éventuellement, demi-finale ici de la Ligue des Champions. Demi-finale, retour. Le Classico, Real Madrid, ici pour la 35e journée. On est au 9-10 mai. Et puis tout doucement pour aller éventuellement jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. XXL. Mais pas seulement pour le Barça, pour l'Atlético également, les amis. L'adversaire des Catalans, eh bien regardez, El Cholo Simeone le sait dans les pages intérieures de Marca, la routine entre géants, parce que entre le Barça et l'Atlético, on aime à se retrouver bien évidemment sur la scène locale, mais également sur la scène européenne. Et regardez également le calendrier de fou qui ne fait pas peur du côté de l'Atlético Madrid jusqu'à la finale de la Coupe. L'Atlético joue la finale de la Coupe, vous le savez, face à la Real Sociedad. Regardez ça, le derby dimanche. Real Madrid, puis donc Barcelone une fois en Liga, Barcelone 2 fois en Champions League, Barcelone 3 fois en Champions League et au milieu le FC Séville. C'est dense également pour El Cholo Simeone. Regardez toujours le Barça avec une bonne nouvelle. Dans ce match-là face à Newcastle, vous le savez, sorti, touché, blessé, 2 hommes, Joan Garcia et Eric Garcia, 2 hommes ultra importants pour Hansi Flick. Eh bien, tout va bien. Plus de peur que de mal, tout va bien. Regardez notamment pour Joan Garcia, on nous l'annonce très clairement, il sera là pour le match face au Rayo de ce dimanche. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième, elle est pour Eric Garcia, remplacé dans le match, vous le savez, par Araujo. Alors on va prendre un peu moins de risques là. Il ne sera pas là face au Rayo Vallecano, mais il va bien et il est donc bien de retour. Ça, c'est 2 bonnes nouvelles du côté du FC Barcelone. La dernière info, elle nous croise avec le football anglais. Regardez la une des tabloïds anglais. Que va-t-il se passer avec Rashford? Je vous rappelle le contexte. Il est prêté par Manchester United avec une clause favorable prioritaire pour le Barça de 30 millions d'euros. C'est-à-dire que si le Barça l'active, quel que soit l'avis de Manchester United, il fait le passage. Sauf que regardez, le Barça, avec le président Laporta qui a été réélu dimanche, veut entrer en discussion avec Manchester United. Soit baisser le prix, ce que ne veut pas United, soit éventuellement, c'est la tactique, retrouver une nouvelle année de prêt et éventuellement payer en 2027. Attention, pour l'instant, United, rush cash. On veut du cash. Maintenant, sale or return. Vente ou tu reviens. Que va-t-il se passer pour Rashford, les amis? Affaire à suivre. Ça nous amène donc, je vous l'ai dit, en Angleterre, avec une question d'ailleurs dernièrement. Quelle sera la liste également de Thomas Tuchel pour la prochaine Coupe du Monde? Regardez pourquoi on s'en inquiète, parce qu'on parlait des blessés, et notamment avec Jude Bellingham, vous le savez, qui est tout juste à peine là de retour. Eh bien, il a un vrai mal de tête, Thomas Tuchel, pour sa liste Coupe du Monde, parce que les stars sont blessés. Bellingham, Saka, on pense à Foden. Quelle sera la liste? Attention à l'Angleterre. Double attention à l'Angleterre. Regardez ici, les amis. Et si c'était la fin de l'âge d'or du football anglais? Ce sont les Anglais eux-mêmes qui le disent. Regardez, vous le savez, avec les éliminations sur la scène européenne, je vous le rappelle, ils étaient 6 clubs anglais engagés, 4 éliminés sur 6. Regardez la presse italienne, justement, qui nous parle de cette décadence de la première, avec notamment Chelsea éliminé. Donc, c'est 4 clubs sortis sur 6. Je vous le rappelle, Chelsea, Rosseignor, City, Pep Guardiola, Tottenham avec Tudor, Newcastle avec Eddie Howe. La promesse, elle est sur 2 hommes, avec Arteta, Arsenal, et Slot pour Liverpool. Regardez sur les 10 dernières années où sont arrivés les clubs anglais sur la Ligue des Champions. Il y avait bien évidemment des finales. Liverpool ici avait été battu. Finale également entre 2 clubs anglais. Liverpool, Tottenham, on était fort là à ce moment-là. Liverpool s'était imposé. Avec ici encore 2 clubs anglais en finale. Chelsea, Manchester City. Chelsea s'était imposé.
City qui avait remporté la Ligue des Champions ici en 2023. Là, le football anglais était vraiment en force. Et puis, regardez la décadence. Ici, c'est le stade de la finale. Ici, de la demi-finale. Il y avait qu'un club ici. Et ici, eh bien, Walou. Plus personne en demi. Plus personne, logiquement, pour atteindre la finale. Deux clubs ici en quart de finale. Liverpool et Arsenal. Est-ce que le football anglais a fini son âge d'or? Affaire à suivre. Et on y reviendra, bien évidemment. Et ce qui amène peut-être des joueurs à changer de bord, quitter la première ligue. Je pense notamment, regardez, je vous en ai parlé hier, ça peut être un très gros coup. La Gazzetta dello Sport avec monsieur Bernardo Silva, Manchester City, les amis, qui pourrait rejoindre la Juventus. Je vous en ai parlé hier, regardez, on nous parle d'une offertona. On nous parle très clairement de 3 ans offerts, plus une 4e année en option. Je vous rappelle que Bernardo Silva, les amis, c'est un titan, tout simplement. Avec Benfica, avec l'AS Monaco, où il a été titré, avec Manchester City, où il remporte bien évidemment le titre, et la Ligue des Champions. C'est un homme très très fort aujourd'hui pour éventuellement entrer dans le plan de Spalletti. Voici ce plan, les amis. Le voici ce plan. Attention, provisoire, bien évidemment, en fonction des entrées et des sorties, mais il serait positionné ici, entre McKennie, Yildiz, et juste derrière Vlahovic, en attendant éventuellement l'arrivée également de Randal Kolo-Muani. Affaire à suivre. Je vous rappelle également que Bernardo Silva est géré par Jorge Mendes, vous le savez, Gestifut, la boîte de Mendes qui est ici, regardez, photo de famille, c'était lors du mariage de Bernardo Silva, il avait invité tous ses copains, notamment de Manchester City et notamment les Portugais, avec son compatriote Jorge Mendes, 31 ans, il aura 32 ans, le 10 août prochain, affaire à suivre. Je vous rappelle la carrière de Bernardo Silva, les amis, donc formé du côté de Benfica, le prêt à Monaco, avant d'être acheté définitivement par l'AS Monaco en janvier 2015, vendu à Manchester City pour 50 millions d'euros. C'était à l'été 2017. La valeur marchande aujourd'hui est à 27 millions d'euros. Elle a tout de même atteint 100 millions ici en 2019. International portugais, bien évidemment, avec Cristiano Ronaldo. 107 matchs, 14 buts inscrits. Cette saison, c'est 41 matchs, 3 buts, 5 passes décisives pour Bernardo Silva. Le voyez-vous? Oui ou non? À la Juve, les amis. J'attends vos commentaires sur le chat Manchester City. Attention, dans 2 jours, finale de Carabao Cup. Il ne faut pas être sur une année blanche pour Pep Guardiola. Après l'élimination en Ligue des Champions, Arsenal est distant maintenant en championnat. Il reste plus que les coupes éventuellement pour Manchester City avec Erling Haaland. Dans 2 jours, on est là, J-2, avant la Carabao Cup. Regardez les titres également. Ça, super intéressant. Chelsea, Liam Rosseignor, qui a trouvé The Mole, qui a trouvé la taupe, les amis. Oui, la taupe. Vous le savez, c'est le petit animal quand on a dans un groupe quelqu'un qui donne des informations à l'extérieur, on appelle ça une taupe. Eh bien, on nous dit que la formation, le 11 de départ de Chelsea face au Paris Saint-Germain aurait été donné à des sources extérieures au club et ça serait arrivé jusqu'aux oreilles de Luis Enrique. Je mets tout ça au conditionnel, bien entendu, mais Rosseignor a pris ça très sérieusement. Il est allé chercher et il aurait trouvé. Il a annoncé en conférence de presse qu'il ne donnerait pas le nom de cette taupe, mais il a trouvé. Il y a dû avoir quelques remontées de bretelles du côté de Chelsea. Et puis Newcastle, sorti par le Barça. Regardez, on va nous parler d'exode. Des joueurs pourraient partir, et notamment des cadres avec Gordon et Tonali, les amis. La superbe patte italienne. D'ailleurs, ça m'amène, je vous le rappelle, je vous rappelle que Tonali s'est blessé. Vous le savez, face à Barcelone, on craignait au passé pour le match capital, le 26 de l'Italie, le play-off pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Eh bien, regardez, Sandro Tonali, finalement, est OK, les amis. Les derniers examens médicaux ont donné des bonnes nouvelles et on nous a dressé un calendrier pour voir peut-être, je dis bien peut-être, Tonali être là le 26 dans le groupe de Gennaro Gattuso, ultra important. Je reviens à Newcastle avec donc Eddie Howe, les amis, qui est sous pression. En anglais, under pressure, bien évidemment, under pressure. Vous rajoutez le S, ça nous fait un thunder.
pour Sunderland. Le petit jeu de mots est là parce que c'est le match attendu pour Newcastle le jour d'après. Il va falloir réagir, bien évidemment, pour Eddie Howe. Après ce match, je vous parlais d'exode des stars et regardez tous les schémas en bas. Je vous les ai grossis pour vous montrer ça. Eddie Howe, ça fait 5 ans qu'il est à Newcastle et aujourd'hui, cette saison, eh bien, c'est le pourcentage de victoire le plus faible sur ces 5 ans. Regardez ici, sur ces 5 années depuis 2021, il avait démarré à la 11e place. Il avait fini 4e une année après, 7e, 5e et là, actuellement, ils sont 9e. C'est en train de baisser et on pointe du doigt également le mercato de Newcastle. Regardez, tous les joueurs arrivés à l'été dernier avec les sommes ici en millions de livres. Voltemail, Elanga, Yann Wissa, Ramsey ou encore Malik Thio. Regardez également le nombre de buts marqués par les intéressés et par les passes décisives. La pression, les amis, sur les épaules de Eddie Howe et de Newcastle. En parlant de sortie éventuelle du championnat anglais, je vous en ai parlé hier. Opération Blitz. Regardez, le gardien de Tottenham éliminé, vous le savez également dans cette Ligue des Champions par l'Atlético Madrid. Eh bien, Vicario, l'international italien, pourrait rentrer au pays puisque l'Inter, je vous en ai parlé hier, est ultra intéressé. Blitz, pourquoi? Parce que regardez cet homme, c'est monsieur Ausilio, le directeur sportif qui est actuellement en Angleterre, pour tout verrouiller et pour tenter de le faire venir. Vous le savez, c'est l'après-Sommer que l'on prépare du côté de l'Inter, très attendu, tout comme le retour, bien évidemment, du buteur Lautaro Martinez. Attention, on parlait de l'échec des clubs anglais. Ils ne sont donc plus que 5 sur l'ensemble de la scène européenne, sur les 3 coupes. Au total, Ligue des Champions, on l'a dit, Arsenal et Liverpool, ça nous fait 2. Les 3 autres Anglais, ils sont là. Conférence avec Crystal Palace qui affrontera la Fiorentina, vous le voyez, en quart de finale. Et en Ligue Europa, eh bien, on retrouve les clubs anglais avec Nottingham Forest qui affrontera Porto et Aston Villa qui a éliminé Lille pour affronter Bologne, les amis. Regardez, ça nous donne donc 5 équipes anglaises au total, 3 Allemands, 2 Français, 2 Italiens et 6 clubs espagnols. Ce sont les Espagnols qui sont les plus présents sur l'ensemble des coupes européennes. Je reviens d'ailleurs au passage là sur ce Roma-Bologne. On n'attendait pas du tout à ce que ce soit Bologne qui passe. C'est un gros coup sur la tête. Regardez la presse romaine. Je salue mon copain Philippe Genin qui m'a envoyé ça ce matin. Regardez ça, Rome, pas du tout attendu. Désillusion totale. Gasperini est à sec. Le board de l'AS Roma avec notamment Ranieri et la famille Friedkin qui fait grise mine. Ça, c'est un très gros coup dur pour l'AS Roma. On parlait de tristesse. Je vous emmène à la joie. Toujours en Italie, regardez, avec le super Luka Modric, le ballon d'or, bien évidemment, qui fait un cadeau aux tifosi de Milan, puisque son ballon, il va le laisser un temps dans le musée, oui, les amis, dans le musée de l'AC Milan, ce qui amène bien évidemment à savoir si oui ou non, eh bien, Luka Modric restera encore un peu à Milan en 2027. On veut le voir encore. Bien évidemment, la star, Luka Modric. Juste avant de vous emmener sur le fameux MVP en Angleterre. Regardez, je voulais absolument vous montrer ça parce que j'adore une nouvelle fois les jeux de mots du côté de l'Angleterre. Attention, aujourd'hui, Manchester United sur la pelouse de Bournemouth, les amis. Regardez au passage, United 3e, je vous le rappelle, 54 points, pour rester à distance d'Aston Villa et de Liverpool. Face à Bournemouth, Bournemouth est juste ici, à la moitié, 10e place. Pourquoi on nous montre ça, les amis? Calm down. Vous remplacez les double R par le L. Calm down. Il faut se calmer. Pourquoi on nous dit ça? Parce que Carrick, les amis, a une étiquette de bon gentil, ok? C'est un bon gentil. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a pris des cartons. Même en tant que joueur, hein, on nous met en médaillon un seul carton rouge dans sa carrière. C'était en 2010, Ligue des Champions face à Milan. Pourquoi? Pour avoir envoyé le ballon loin. C'est pas pour une action brutale ou autre, c'est qu'il a dégagé le ballon pour empêcher les Milanais de le prendre peut-être et de jouer rapidement une faute. Voilà, c'est son seul carton rouge. Pourquoi on nous dit ça? C'est qu'il dit tout simplement que peut-être qu'il va commencer à grincer un peu des dents par rapport à l'arbitrage, par rapport à certaines séquences, pour montrer qu'il est là en place. Ce n'est pas qu'un bon gentil, monsieur Michael Carrick, et il veut garder cette place, bien évidemment, du côté de Manchester United. Match
très attendu. Et donc, je vous emmène sur cette fin. Regardez, j'ai trouvé ça dans les colonnes du Times ce matin, le très sérieux quotidien anglais. Eh bien, ce sont tout simplement les plumes, regardez, les writers du Times, qui ont choisi un top 5. Et selon eux, dans ce top 5 sera élu le meilleur joueur de la saison. Il y a 3 joueurs d'Arsenal, logiquement, avec Declan Rice, le gardien David Raya et le défenseur Gabriel, et Gabriel également présent. Manchester City avec Antoine Semenyo et le grand capitaine de Manchester United, monsieur Bruno Fernandes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sélection du Times et est-ce que vous verriez parmi ces 5 le meilleur joueur de la Première Ligue? Voilà les amis pour votre Ruiz Club de ce vendredi. C'est la dernière de la semaine en ce jour de printemps. Le soleil est toujours là, j'adore. Big up bien évidemment à tous les locuteurs, à toutes les locutrices de la planète. Le monde francophone est ensemble gratuitement pour parler football et ce, grâce notamment à toutes les plateformes de TV5 Monde. N'oubliez pas de vous abonner, plus l'application TV5 Monde Plus. Et on se retrouve bien évidemment sur l'ensemble de mes comptes officiels pour discuter et chatter ensemble. Je vous embrasse. N'oubliez pas, profitez des vôtres, essentiel.